Dans la course aux demi-finales, Perpignan n'a pas son destin en main. Les Catalans doivent faire le plein sur leur pelouse face à Béziers et regarder ce qu'il se passe dans les autres rencontres. Et afin de ne pas avoir de regrets, les Perpignanais attaquent cette rencontre pied au plancher. Avec ce lancement de jeu depuis une touche légèrement dans le camp biterrois, le mouvement en première main est parfaitement huilé et déroule sur l'aile opposée. Après une passe après contact d'école de Kokadji, c'est Acebes qui conclut ce très bon mouvement catalan et qui lance parfaitement la rencontre. Perpignan mène 5-0. Sûr de sa force, l'USAP déroule face à une équipe de Béziers remaniée. Et sur cette touche à 5 mètres, le lancer est capté par l'alignement catalan. Le ballon est finalement libéré pour Descon qui revient sous les poteaux pour servir son centre. Le retour intérieur pour Acebes est parfait et l'ailier s'offre un doublé dans cette rencontre, son 12e essai de la saison. Perpignan mène 12-0 après transformation. Déchaînés, les Catalans continuent d'avancer dans la défense biterroise mais vont se faire surprendre. Le ballon est perdu à l'entrée des 22. Tourné vers l'attaque, les Perpignanais offrent un boulevard à Béziers. Sébastien Max est trouvé sur son aile et n'a plus qu'à mettre les cannes pour s'offrir un essai de 80 mètres. Un essai en contre qui a le mérite de remettre Béziers dans la rencontre. L'ailier Hérolté inscrit là son 3e essai de la saison. Le score est alors de 12-7. Dominateur en mêlée, Perpignan appuie là où ça fait mal avec cette nouvelle épreuve de force à 5 mètres de la ligne biterroise. Ce n'est pas très fluide, mais le ballon est tout de même conservé par les Catalans. Descon remet de l'ordre et écarte le jeu sur Château qui est au relais. Et c'est finalement Farnou qui s'impose pour inscrire le 3e essai de l'USAP dans cette première période. Perpignan qui mène 19-7. Une nouvelle fois, les Catalans prennent l'ascendant en mêlée et initient un nouveau mouvement dans le camp biterrois. L'échange entre la paire de centre est parfait. Acebes est trouvé et porte le ballon à moins de 10 mètres de la ligne. Le décalage est fait dans la défense, le jeu écarté en bout de ligne pour la conclusion de Ratigny. Le festival offensif de Perpignan se poursuit avec ce 4e essai en moins de 32 minutes. Béziers ne s'avoue cependant pas vaincu et essaie d'exploiter la moindre faille, comme ici avec ce ballon récupéré devant leur 22. Julien Blanc démarre en trombe et se fait la malle dans la défense catalane. Le demi-mêlée fait valoir la qualité de ses appuis pour recentrer sa course à hauteur des 40 mètres de Perpignan. Pouletou a fait valoir sa vitesse et sert d'une main Max qui est repris in extremis à moins de 5 mètres de la ligne. Pouletou a bien suivi et vient ramasser le ballon pour inscrire le 2e essai de Béziers dans ce match. À la pause, Perpignan mène 26-14. Au retour des vestiaires, le scénario de la rencontre ne varie pas avec une équipe catalane dominatrice. Sur cette mêlée, le ballon peut sortir sous les poteaux. Karl-Heinz alerte Kokadji qui n'a besoin de personne pour parcourir les 5 derniers mètres qui le séparent de la ligne et inscrire le 5e essai de Perpignan dans cette rencontre. Un essai également un synonyme de bonus offensif pour l'USAP. Cette seconde période est à sens unique. Perpignan fait sa part du travail et entend bien régaler son public. Énième lancement de jeu dans les 22 de Béziers. Et encore une fois, le jeu de passe est limpide et c'est les Malous qui est à la conclusion cette fois-ci. Perpignan mène 38-17. La différence est faite, le bonus au chaud, mais l'USAP continue d'attaquer. Les Malous relèvent le ballon à 5 mètres de la ligne. Le jeu revient dans le fermé pour Selponi qui force le passage entre deux biterrois et s'offre un essai histoire aussi de participer à la fête. De quoi ravir Aimé Giral. Parassasiés, les Catalans partent une nouvelle fois à l'assaut de la ligne héroltaise dans les dernières secondes en partant de leur camp. Carbou met la marche en avant et il est repris dans les 22, mais les soutiens sont au relais avec notamment Degmach qui ramasse le ballon et se montre le plus malin pour échapper à la vigilance biterroise. L'essai est aplati sous les poteaux et met un terme à cette rencontre avec la transformation. Le score est de 54-17 pour Perpignan. Une victoire bonifiée qui ne permet cependant pas à Perpignan d'accéder aux phases finales. Les Catalans terminent la saison à la 6e place alors que les biterrois finissent au 10e rang.